Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 13 ans et je vais te raconter l'histoire de ma fugue parce que je pensais que ma mère avait tué mon père. Mais bon, qu'aurais-je pu penser d'autre quand ma mère et mon père sont partis à l'autre bout de la planète ensemble et qu'ensuite ma mère est revenue en pleine forme et avec la dépouille de mon père. Mais laisse-moi te raconter l'histoire depuis le début. Mon père a toujours aimé l'aventure et était constamment à la recherche de nouvelles expériences. Il aimait le ski alpin, le parapente et tout ce qui est associé au risque et à l'adrénaline. Ma mère, au contraire, était très terre-à-terre. Elle interdisait constamment à mon père de faire toutes les choses excitantes qu'il aimait tant. Et je comprenais jamais pourquoi. Je dois avouer que mon père ne se souciait pas vraiment des réticences de ma mère et continuait à faire ce qu'il voulait. On vivait tous ensemble, mon père, ma mère et mes deux petites sœurs. Et j'ai toujours été très proche de mon père. J'adorais son style de vie actif, plein d'adrénaline et d'excitation. Mais j'avais l'impression qu'elle, ma mère, le détestait juste parce qu'il avait un appétit insatiable pour la vie. Je n'ai donc pas été vraiment surpris quand j'ai commencé à entendre le mot divorce de plus en plus souvent. Mais parler de leur séparation impliquait aussi d'aborder le sujet de la maison qui en réalité appartenait à mon père. Ma mère disait souvent qu'elle ne voulait plus le voir et qu'elle souhaitait qu'il parte. Mais il n'avait pas l'intention de quitter la maison dans laquelle il avait grandi et où son fils et ses deux filles avaient grandi, eux aussi. D'après ce que j'ai vu, il essayait de sauver leur mariage, au moins pour notre bien. Je pense peut-être que les enfants ne comprennent pas ce qui se passe vraiment entre leurs parents, mais moi si. Et j'ai compris que mon père avait insisté pour qu'ils aillent voir tous les deux un thérapeute familial en espérant qu'il pourrait les aider à sauver quelque chose dans leur couple, enfin, s'il y avait encore quelque chose à sauver. Donc je n'ai pas été surpris quand mon père m'a dit un jour qu'il partait en vacances avec maman et qu'il avait invité sa sœur Hélène à s'occuper de nous pendant les 2 semaines qu'ils allaient passer à voyager de l'autre côté du globe. J'étais vraiment content pour eux. J'ai pensé que ça allait probablement résoudre tous leurs problèmes et que ma mère pourrait s'aérer un peu et changer de sa routine à la maison. Et qui sait, peut-être que pendant ces vacances, elle changerait d'avis et commencerait à prendre plaisir, elle aussi, au mode de vie actif que mon père aimait tant, et qu'il reviendrait plus heureux qu'il ne l'était actuellement. Mais en réalité, tout s'est passé bien différemment. Maman, en effet, est revenue. Mais elle est revenue seule. Elle ne répondait à aucune question. Elle répétait seulement qu'il y avait eu un accident. Et parfois elle disait « je l'avais prévenu ». Elle semblait étrangement calme et renfermée sur elle-même, faisant tous les préparatifs nécessaires pour les funérailles. Oui, quelque chose s'était passé là-bas. Et mon père était rentré chez nous dans une urne. Ma mère avait réussi à régler toutes les formalités et à emporter ses cendres avec elle. C'était la fin de leur histoire et de tous leurs problèmes qu'ils devaient résoudre. Et j'avais presque l'impression que ma mère était comme soulagée. J'étais en plein deuil et j'étais assis dans un coin sous l'escalier, me balançant d'avant en arrière en essayant de réaliser que mon père était vraiment parti pour toujours. Et alors ma mère a organisé une fête. Elle allait inviter autant de monde que possible et c'était vraiment très étrange. S'ils connaissaient tous les deux tellement de gens, de son travail, de celui de mon père, du quartier, pourquoi elle ne les avait pas invités avant, quand mon père était encore là? Mon père adorait organiser de grandes fêtes, mais il faisait toujours beaucoup de bruit et préparait des activités stupides, comme disait ma mère. Que ce soit des plongeons dans notre piscine, des courses en sac à patates, ou des parties de football sur la pelouse bien aimée de ma mère, tout ça, ça l'énervait. Et plus tard, après le départ des invités, elle lui reprochait son comportement inacceptable. Alors pourquoi elle faisait tout ça maintenant? Et pourquoi comptait-elle les couteaux et les fourchettes, les tasses dans le placard et les draps dans l'armoire? Et elle était si calme. Elle continuait de faire tout ce qu'elle avait l'habitude de faire toute sa vie. Le ménage, la lessive, le jardinage. Était-ce normal qu'elle ne s'intéresse qu'à cette maison et aux choses qui s'y trouvaient? Et de quoi l'avait-elle prévenue en fait exactement? Que s'il ne la quittait pas, elle le tuerait? Et plus je regardais ma mère le jour des funérailles, plus je me disais que j'avais raison d'avoir des soupçons. Elle ne s'occupait que de choses qui n'avaient strictement rien à voir avec la mémoire de mon père, juste de la maison. Encore et encore. Maintenant, je n'avais plus aucun doute. Ma mère avait bien tué mon père à cause de cette stupide maison. Je n'allais pas aller à la police ou faire quoi que ce soit qui pourrait lui causer du tort, bien sûr. Mais je ne voulais tout simplement plus la voir, ni elle, ni cette maison. Alors juste après les funérailles, j'ai pris le train et je suis allé chez la sœur de mon père, ma tante, celle qui était chez nous pendant que ma mère exécutait ses plans maléfiques. Alors, quand tante Hélène et son mari sont rentrés de l'enterrement le lendemain, ils ont eu une surprise. Moi, qui dormais sur la terrasse de leur maison. Quand ils m'ont réveillé, je leur ai parlé de mes soupçons et du fait que je ne voulais plus vivre avec cette femme. Et alors, ils m'ont dit toute la vérité. Mon père avait eu une maladie cardiaque qui pouvait le tuer à tout moment. Et même si ma mère aimait beaucoup mon père, elle essayait de l'empêcher de faire tout ce qu'il aimait juste parce que tout cela lui était interdit.
Il aurait dû mener une vie tranquille, où tondre la pelouse aurait été l'activité physique la plus intense que son faible cœur aurait pu supporter. Mais il avait refusé, et il avait dit qu'il préférait ne pas vivre du tout plutôt que de vivre une vie si ennuyeuse. Et il ne voulait pas que nous, ses enfants, sachions qu'il était malade. Il a donc interdit à ma mère et aux autres membres de ma famille d'en parler. Pas étonnant qu'on ait pris l'inquiétude de ma mère pour un mécontentement éternel. Et je suppose que le fait de le menacer et de lui dire qu'il devrait quitter la maison et ne plus jamais voir ses enfants était en fait le dernier argument qu'elle avait à disposition. Et c'est finalement un accident de parapente pendant leurs vacances qui l'a tué. Ils m'ont aussi expliqué que parfois, quand les gens perdent quelqu'un qui leur est cher, ils éprouvent un chagrin si profond qu'ils commencent à se concentrer uniquement sur les choses simples qui peuvent les aider à aller de l'avant. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point j'avais été aveugle. Mais il n'y avait rien que j'aurais pu faire, à part rentrer à la maison. Après tout, j'étais le seul homme de la famille maintenant. Et j'ai décidé d'essayer d'aider à m'occuper de mes sœurs et de ma mère. Et toi, as-tu déjà mal jugé tes parents ? J'espère que ce n'est pas aussi tragique que mon histoire. N'hésite pas à nous en parler dans les commentaires et n'oublie pas que derrière chaque action, il peut y avoir des raisons que tu ne connais tout simplement pas.